Ce matin-là, Marie est la première sur place. Et ce qu'elle voit d'abord, c'est que la porte est ouverte. La pierre a été roulée et le tombeau est vide. On ne nous dit même pas si elle s'est penchée et si elle a bien tout regardé, comme le feront ensuite Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. C'est presque dans la nuit encore que commence ce récit, le récit de ce matin. Et la nuit ne règne pas seulement dans la ville, dans la campagne avoisinante, mais aussi dans les cœurs et dans les intelligences. On pense parfois que les disciples étaient un peu bobets, de n'avoir rien compris, et je dirais même de n'avoir rien entendu, aux nombreuses annonces que Jésus a faites de sa passion et de sa résurrection. De temps en temps, quand il leur parle trop frontalement, on sent qu'ils sont effrayés et ils essayent de se défendre contre cette idée que ça va mal tourner. Ils essayent de parler d'autre chose, ou ils disent non, ça ne va pas arriver. Mais ensuite, on dirait qu'ils oublient. C'est que la faiblesse de Dieu nous dérange beaucoup, nous les humains. Nous aimons beaucoup mieux avoir affaire à un Dieu fort et même à un Dieu tout-puissant. Celui-là, on peut lui faire des reproches. On peut lui dire « Pourquoi tous ces malheurs qui me tombent sur la tête? Qu'est-ce que tu fais pour les guerres? Pourquoi tu guéris pas mon cancer? Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui meurent ?» On peut le prier pour avoir une bonne note, ou un bon job, ou peut-être même pour gagner un match de hockey, ça marche plus ou moins, c'est vrai, mais au moins ça permet d'avoir moins peur et de confier ses soucis à plus grand que soi. Mais un Dieu qui meurt sur la croix, un Dieu qui échoue à se sauver lui-même, qui ne remplit pas complètement le programme royal, ni le programme religieux qui était prévu pour lui. Est-ce que nous supportons ce Dieu-là, qui se tient à nos côtés et qui souffre avec nous comme nous, qui plonge dans la pâte humaine jusqu'à y laisser sa gloire, sa liberté, sa dignité et même sa vie? C'est beaucoup plus difficile de croire en ce Dieu-là, qui n'a pas de baguette magique, ou plutôt qui renonce à l'utiliser à son profit. Et cependant, la flamme de la foi passe de cœur en cœur depuis presque 2000 ans. Je dis de cœur en cœur parce que c'est ce que nous enseigne le texte de ce matin. C'est un par un que les disciples, les tout premiers disciples, vont être confrontés au mystère de la résurrection et qu'ils devront décider, chacun à son tour, de croire ou pas. Donc Marie est la première sur place. Tout de suite, devant la disparition, elle pense qu'on a enlevé le corps. Et affolée, elle court vers Pierre, qui est le chef maintenant, puisque le chef est mort. La résurrection, personne ne l'a vue se produire. Ce qui est vu au matin, c'est une absence, un vide. Ce vide est très important. Dans nos vies, il faut souvent un manque, un vide, une absence, pour que nous nous mettions à rechercher plus ardemment la présence du Christ. Et il faut aussi que notre cœur laisse de la place pour laisser entrer cette folle nouvelle de la résurrection. Cette rencontre, Marie ne la fera que plus tard dans la journée. Et ce sera son nom, son prénom,
prononcée par la voix du Maître qui la fera passer presque instantanément du chagrin à la plénitude de la joie. Mais moi, j'aimerais m'attarder plutôt sur ce qui se passe pour les deux autres disciples. Pierre le bouillon est le disciple que Jésus aimait, qui est traditionnellement reconnu comme étant Jean, si l'on admet que l'évangile que nous avons lu ce matin a été écrit dans la communauté où il a témoigné. Donc Jean, qui est le plus jeune, fait son footing plus vite que Pierre. Mais Pierre, lui, ose entrer tout de suite. Ça colle bien avec son tempérament. Pierre fonce et en général, il réfléchit après. Jean, lui, observe les signes discrets mais très importants qui ont été laissés dans le tombeau. Vous avez remarqué la précision avec laquelle on nous donne des détails sur les bandes et sur l'emplacement des linges et sur la manière dont ils sont disposés, pliés ou pas pliés. C'est que si le corps avait été enlevé, probablement qu'on l'aurait emporté tout au balai. On n'allait pas le mettre tout nu pour le porter. Jean ne pénètre pas tout de suite dans le tombeau. Il reste d'abord à l'extérieur et il observe. Cela nous arrive aussi de rester comme à l'extérieur de la foi, sur le seuil, et de nous demander si ce que nous entendons, si ce que nous voyons pourrait nous apporter quelque chose et si nous allons pouvoir adhérer. Jean observe et réfléchit, mais il ne reste pas sur le seuil, il entre. Et ça, c'est aussi important. Si on reste toujours sur le seuil à regarder de loin, on risque de passer à côté de la rencontre. Jean entre, et là, il y a quelque chose de très mystérieux parce qu'il voit ces choses qui sont par terre, les bandes et les linges, que Marie avait vu déjà, que Pierre a vu aussi, mais Jean, lui, au moment où il voit ces objets, il se met à croire. Est-ce qu'il s'est tout à coup souvenu des paroles de Jésus? Est-ce que tout à coup il a compris le sens de choses qu'il avait entendues mais dont il n'avait pas perçu le sens profond ou la portée? Toujours est-il que quelque chose rejoint son expérience là, dans ce tombeau vide, et qu'il comprend que la disparition du corps signifie que Jésus est vivant. Il croit. Deux petits mots tout simples qui sont sans doute le moment le plus important de la vie de Jean, comme aussi le moment le plus important de nos vies lorsque ce petit déclic se produit et que nous basculons dans la foi. Cela se passe pour chacun de manière extrêmement différente. Il y a des personnes pour qui une graine est semée quand elles sont toutes petites et cette graine grandit très lentement et s'enracine. Et la foi vient comme cela tout doucement. Il y a des personnes pour qui c'est brusque, il y a des personnes à qui c'est tombé sur la tête alors que jamais personne ne leur avait parlé du Christ. Il y a toutes sortes de chemins, mais ce qui est sûr, c'est qu'au cœur de la foi, il y a une rencontre avec le vivant. La nouvelle est complètement incroyable, une folie, dira Paul, de croire qu'un homme a traversé la mort pour rejoindre la vie, qu'un homme couché dans la tombe s'est définitivement relevé, non pas à la manière de Lazare qui a ressuscité dans cette vie-ci et qui sera mort une deuxième fois, mais d'une toute autre manière, avec une toute autre intensité, un autre corps soumis à d'autres lois physiques, un mystère. Jean croit cela et c'est fou. Et derrière lui, des humains, des milliers, des millions d'humains vont croire à la résurrection. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont fait cette rencontre, une rencontre invisible et cependant bien réelle avec le Christ ressuscité. Sans cette rencontre, sans cette foi, on n'est pas chrétien, précise Paul. Si on ne croit pas dans la résurrection, il nous manque l'essentiel. C'est parce que quelque chose de vivant venu de cet homme-là, de Jésus,
a traversé les siècles et qui traverse encore notre temps, et que nous pouvons faire cette rencontre réellement avec Jésus vivant, que la foi n'est pas morte et qu'elle est toujours présente parmi nous aujourd'hui. C'est un miracle, c'est une merveille, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et nous devons être extrêmement reconnaissants d'avoir pu recevoir ce don qui est un don du Saint-Esprit, puisque sans le Saint-Esprit, il est impossible que la parole rejoigne notre expérience et convainque notre cœur. Lorsque ce miracle se produit, alors notre vie est, comme le dit le texte des Colossiens, notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Et elle attend là, bien au chaud, bien en sécurité, dans le cœur de Dieu, que nous soyons morts et que nous puissions ressusciter avec le Christ, puisque c'est avec lui que nous passons, que nous franchissons cette mer profonde de la mort de nos corps sur la terre, de notre personne sur la terre, pour renaître. Réjouissons-nous car aujourd'hui la traversée est faite. Amen.